Shalom à tous et à toutes. Merci d'être là pour nous suivre à cette émission Wake Up. Nous sommes très heureux de vous accompagner d'ailleurs. Nous sommes avec le pasteur Bana Kambou. Shalom, pasteur. Merci, ma bien-aimée. Shalom à toi aussi. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, et vos prières nous accompagnent. Amen. Avec vous ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Et c'est un thème assez important et qui vaut le coup pour cette période que nous traversons tous. Vraiment, nous pensons, le croyant face aux impossibilités. C'est ça. Et nous pensons que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des peuples, avec Dieu, ils ont eu à faire face à des réalités. Mais avec Dieu, ils ont pu surmonter. Tel est notre objectif dans la méditation de ce matin. Amen. Restons en notre compagnie. Nous sommes également avec Jean-Richard Nguessan. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel, shalom à tous. On est bien réveillés. Merci. Shalom Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Avec Félicia, on aura des astuces pour que notre quotidien soit vraiment au top. Exactement, tu l'as dit. On aura quelques astuces aujourd'hui pour briser les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est vrai que parfois ça devient maintenant le caractère après, Exactement. à force de garder les mauvaises habitudes. Ok, ce sera donc pour le Trickbox. Et elle est là, elle nous regarde. Madame Kwadjolidi, bonjour. Bonjour Daniel. Comment ça va? Bonjour à tout le monde. Ça va bien. Par la grâce de Dieu. Ah, moi, j'ai dit ça va placer, ça va bien. Parce que quand on envoie ce matin, on sait que ça va bien. Tout comme le pasteur, on sait que ça va bien. Gloire à Dieu. Alors, avec Mme Kwadjolidi, on parle de relation d'aide et il s'agira de parler de guérison des blessures. Oui, effectivement, nous allons revenir sur plusieurs thèmes de la guérison intérieure des blessures. Parce que dans cette période que nous traversons, l'Église a un grand rôle à jouer. C'est cela. Et pourtant, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui n'arrivent pas à remonter la pente. Nous allons reparcourir un peu ce programme de guérison intérieure, de guérison des blessures. D'accord. Voilà, il a planté le décor. Restez en notre compagnie pour bénéficier de toutes ces grâces, parce que c'est une grâce que de recevoir le pasteur Bana avec Mme Kwadjolidi, bien entendu, Paul Félicia et Jean-Richard Nguessan et moi aussi, chez vous. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons partir pour la rubrique Méditons ensemble. Le croyant face aux impossibilités tirées de Genèse, chapitre 15, verset 5. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma sœur. Et je voudrais ici saluer, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tous les bien-aimés qui nous suivent et qui partagent avec joie vos émissions et qui en tirent beaucoup de bénédictions. Amen. Nous voulons parler ce matin du sujet suivant, le chrétien face aux impossibilités. Nous tirons notre méditation du livre de Genèse au chapitre 5, au chapitre 15, le verset 5, où Dieu dit à Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Nous avons dégagé le thème le chrétien face aux impossibilités en situant ce sujet dans son contexte bien précis. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a fait une belle promesse de le bénir et de lui donner une grande nation. Et c'était une promesse, une très belle promesse. Chemin faisant, Abraham va se rendre compte que cette promesse ne s'accomplit pas dans sa vie. C'est ça. Parce que avoir une descendance nombreuse suppose avoir un enfant et de ces enfants-là, avoir des petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est ça. Mais sans enfants et dire que vous aurez une grande descendance, c'est chose difficile. Abraham était âgé. Abraham était autour de 100 ans. Et son épouse, Sarai, pour dire Sarah, avait 90 ans. Et avec cette situation, s'attendre
à une descendance nombreuse était une situation impossible. Impossible pour Abraham. Et chemin faisant avec Dieu, Abraham a analysé sa situation, a analysé la situation de sa femme, âgée pour Abraham, âgée pour son épouse. Il a demandé à Dieu, mais écoute, j'avance en âge et tu m'as promis une grande postérité et je ne vois pas. Peut-être que c'est Eliezer, un serviteur qui est né dans ma maison, qui va être mon héritier. Dieu lui a dit non. Il sortira de toi et de Sarah un enfant. Et c'est de vous que cette grande descendance-là va sortir. Amen. Mais Abraham est homme. Il a fait une analyse de la situation qu'il vivait avec sa femme face à cette promesse. Alors, chaque jour, il voyait son âge avancer, il ne voyait pas la chose s'accomplir, et il va poser cette préoccupation à Dieu, Dieu va le prendre. Il dit, sors, viens. Tu as assez regardé ton impossibilité d'enfanter. Tu as assez regardé l'impossibilité à ta femme d'enfanter. Tu as assez analysé la situation autour de l'impossibilité. Viens, sortons. Change de regard. Regarde le ciel. Au lieu de regarder à ton âge, regarder à la stérilité de ta femme, change de regard. Regarde le ciel. Abraham change de regard. Il regarde le ciel. Il dit, tu as vu les étoiles, tu peux les compter? Il dit non. Il dit, ainsi sera ta postérité. Donc, voici Dieu qui, face à l'analyse et à la vie d'Abraham et de Sarah, va l'amener à changer de regard, à ne pas continuer à regarder aux impossibilités, mais à changer de regard, à regarder au ciel. Oui. Et en regardant au ciel, il voit plus haut. C'est ici la pensée de voir Dieu au-dessus des réalités impossibles. Amen. Et quand Abraham a regardé, eh bien, a changé de regard, les versets qui disent, il dit, Abraham eut confiance en Dieu. Et c'est alors qu'il va bien avoir cette promesse accomplir dans sa vie. Mais entre-temps, en tant qu'homme, il était découragé, déboussolé. Et il y méditait. Alors, notre méditation de ce matin sera juste tirée de ce contexte analysé. Comme Abraham, nous sommes des hommes, nous sommes sur la terre. Nous faisons face à bien des réalités. Et peut-être aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui nous suit, une personne, une femme, un homme, qui a analysé sa situation par rapport aux promesses de la parole de Dieu. Et il ne voit pas ces choses s'accomplir, ou elle ne voit pas ces choses s'accomplir. Dieu appelle cette personne ce matin à se lever de son découragement et à changer de regard. Amen. Au lieu de continuer à regarder la situation, Dieu appelle ce matin vraiment quelqu'un qui nous suit et qui aime bien cette émission à changer de regard. Voyez-vous, Abraham était découragé. Bien des personnes sont découragées par des réalités en face, par des grands défis à relever. Bien de personnes sont découragées. Les cœurs sont abattus, attristés, angoissés, découragés. Et lorsque nous demeurons à regarder la situation telle qu'elle se présente, si on ne change pas de regard, ce serait difficile. Donc Dieu a demandé à Abraham de ne pas continuer à regarder aux impossibilités, mais change de regard. De même que tu vois les étoiles qui remplissent le ciel, je peux te bénir. Amen. Et Abraham a changé de regard. Et ce matin, nous invitons donc à notre méditation matinale pour la semaine quelqu'un, une femme, une personne, un enfant qui a en face de lui des grandes réalités, eh bien, qui sont un défi pour lui et qu'il trouve impossible, change de regard ce matin. Regarde à Dieu. Alors, donc, nous avons par exemple, eh bien, Abraham qui, à cause de son âge et l'âge de sa femme, trouvait que c'était impossible d'enfanter.
Peut-être l'âge est un obstacle pour quelqu'un dans une situation donnée. Mais nous sommes en face d'un Dieu de l'impossible. Amen. Ensuite, il y a des gens qui regardent aussi à des résultats médicaux. Lorsque un médecin vous appelle, qui dit que vos résultats ne sont pas bons. Quand vous prenez ce papier que vous analysez, si vous regardez seulement à ce papier, c'est l'impossibilité. Mais quand vous changez de regard et que vous vous dites, au-dessus des résultats médicaux, je regarde le ciel, Amen. alors l'impossibilité peut être possible. Amen. Juste un exemple. J'ai reçu un jeune couple marié depuis des années. Les résultats n'étaient pas bons quant à leur conception. C'est-à-dire avoir un enfant. Ça, les résultats médicaux, en tout cas, ne disent pas bon. Elle a pris les résultats, elle est venue dans mon bureau et elle a commencé à pleurer. Le monsieur, il dit, ah, pasteur, c'est pas bon. Mais je suis venu avec ma femme pour vous annoncer cela. C'était là juste pour m'annoncer. Ben, pour ma part, j'étais là en tant que pasteur. Bien sûr, quand on regarde les résultats, c'était difficile. Mais je leur ai dit, écoutez, levons les regards, regardons Dieu. Ne fixez pas trop les regards sur les résultats, prions. Ils se sont mis à genoux. Ils ont levé les regards vers le Seigneur et nous avons prié. Quelque temps après, la femme a conçu. Amen. Elle a eu un enfant. La deuxième grossesse, c'est des jumeaux. Oh. Alors, elle est venue dans mon bureau et dit, Félicitations. pasteur, bon, on n'a pas assez de moyens, mais on va trop vite. Je dis, mais écoute, vous avez regardé le ciel. Oui, il y a beaucoup Voilà. d'étoiles. hein. Les étoiles, il y en a beaucoup. Et tes étoiles arrivent. C'est ça. Alors, nous prions ce matin que les étoiles des uns et des autres Amen. s'accomplissent en levant les yeux au-dessus des impossibilités, car au-dessus des impossibilités, il y a la possibilité. Dieu peut changer des situations. Et si quelqu'un est abattu ce matin, si quelqu'un est attristé ce matin, si quelqu'un est angoissé, désespéré, lève-toi, sors, lève les yeux, compte les étoiles. Et les étoiles vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Amen. Ainsi, Abraham et Saraï ont conçu Isaac. Après, Isaac a fait Jacob et Ésaü. Esaü. Et c'est de cette descendance-là est née la nation d'Israël. Et les croyants, aujourd'hui, qui forment la grande descendante d'Abraham. Amen. Puisse Dieu relever quelqu'un ce matin. Eh bien, en changeant de regard, Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes bénis ce matin. Le croyant face aux impossibilités. C'est vrai que les impossibilités se présentent chaque fois devant nous. Et à travers cette méditation, nous devons comprendre que Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Alors, pasteur, la question que je veux vous poser, comment justement rester toujours constant dans l'attente? Oui, nous sommes des hommes. Et il arrive quelquefois qu'en tant qu'humains, nous sombrons. Ça, c'est inévitable. Mais le chrétien doit revenir rapidement, s'appuyer sur les promesses de la parole de Dieu. Un. Et puis deux, savoir, comme tu l'as dit, Dieu est Dieu. Et aucune situation n'est au-dessus de Dieu. Amen. Et quand Abraham a levé les yeux, qu'il a vu qu'effectivement, le ciel est plein d'étoiles, il eut confiance en Dieu. Donc, dans son découragement, voici qu'il va recevoir une force. Et donc, par la lecture de la parole de Dieu, par des exhortations de ce genre que vous projetez à toute l'humanité, l'homme peut se saisir de cette opportunité pour revenir, même s'il a sombré par moments. Étant des hommes, il peut arriver qu'on sombre, on perd d'espoir. Ça, tant qu'on sera sur la terre, on peut vivre. Mais revenons rapidement, car avec notre Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia, Jean-Charles. Avec Dieu, tout est possible. Oui, j'ai une question. Paul Félicien. Exactement, c'est vrai, on le croit tous. Avec Dieu, tout est possible. Et dans votre prédication, vous parliez de lever les yeux au ciel pour compter les étoiles et tout. Mais parfois dans la vie, on se rend compte qu'il y a des personnes qui prient pour un sujet de façon récurrente pendant des années et des années. Elles ne font que prier pour ce sujet, mais il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'exaucement. Est-ce que
on pourrait dire que y a des chrétiens qui s'obstinent à ne pas chercher la volonté de Dieu peut-être et s'efforcer à toujours continuer dans un sujet sans connaître véritablement quelle est la promesse de Dieu pour eux. Bien, nous disons à une de vos émissions ici que dans la prière que le Seigneur a enseignée aux disciples, il a dit que ta volonté soit faite. Parfait. Alors, donc, nous disons que les enfants de Dieu, nous devions rechercher toujours la volonté de Dieu, jusqu'à ce que nous entendions une parole de Dieu sur un sujet donné. Si je prie pour obtenir quelque chose, tant que je n'ai pas encore le résultat, je continue de prier et de croire. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, peut dire à Paul Félicia que ma grâce te suffit, que je désire que pour telle chose, tu sois dans telle position. Une fois que cela est compris, alors on laisse tomber peut-être ce que nous voulons et nous suivons la volonté de Dieu. Donc, tant qu'on vit et tant qu'on a encore le temps devant nous, nous pouvons toujours prier pour chercher le plan de Dieu dans un domaine donné et continuer de croire, comme notre sœur le disait tout à l'heure, même si par moments on sombre, mais continuons de croire jusqu'à ce que Dieu nous dise quelque chose sur le sujet. Et le nom de Dieu est aussi son exaucement. Amen. Dieu peut dire non, pour Paul Félicia, je ne veux pas cette coupe wake-up pour toi, mais je veux une autre coupe pour toi. Alors, Dieu a dit non ici, mais ce non-là, ça s'inscrit dans sa volonté et pour notre bien. Ce qui veut dire que si nous sommes en train de prier, il faut aussi chercher la volonté de Dieu par rapport au sujet que nous présentons à Dieu. Surtout. D'accord. Surtout. Parce que c'est Dieu qui sait ce qui nous convient. Amen. Vous voyez, même nos enfants, ils nous demandent tout. Mais c'est nous qui savons ce qui convient à un enfant. Et donc, un enfant peut demander tout. Un enfant peut vous demander un avion. Mais on va lui dire, non, écoute, tu as besoin d'un tout petit avion. C'est pas ce qui se promène dans l'air. Donc, c'est de la même façon à nos relations avec Dieu. Oui. Dieu sait ce qui convient à ses enfants. Mais nous, les hommes, nous ne le savons pas toujours. C'est pourquoi, dans notre approche et dans notre relation avec le Seigneur, soyons sensibles à sa voix. Quant à sa volonté, dans un domaine donné, il saura, soit par une méditation, par une voix intérieure du Saint-Esprit, par une personne, Dieu peut nous parler et cette parole devient comme une réponse à notre préoccupation. Amen. Merci, pasteur Cambo. On va prier pour confier notre téléspectateur au Seigneur. Et puis nous aussi, qui sommes dans l'attente de quelque chose. Oui. Nous allons prier ce matin. Dieu nous a donné ce message. Peut-être que tu es chez toi, tu l'as écouté. Le désir de Dieu ce matin, c'est que tu changes de regard, que tu lèves les yeux et fais confiance à ton Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Nous allons prier pour toi et nous allons prier pour chacun de nous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous regardons très souvent aux impossibilités ici-bas. Dans cette période même difficile de notre planète Terre, combien de situations se présentent comme impossibles aux hommes. Seigneur, dans tous les domaines. Mais ce matin, comme Abraham, tu l'as appelé. Tu dis, sors, regarde le ciel. Ce matin, tu me demandes et tu demandes à quelqu'un de sortir des regards qu'il fixe toujours sur les impossibilités et de regarder ce qui est possible. C'est toi, notre Dieu, qui est le Dieu de l'impossible. Et nous voulons fixer nos regards sur toi ce matin. Cette semaine, Seigneur, nous ferons face à bien des situations et les cœurs sont préoccupés. Mais ce matin, tu nous demandes de sortir et de regarder le ciel. Seigneur, nous sommes là devant toi, regardant le ciel. Seigneur, je prie que tu apportes des solutions
eh bien, à nos impossibilités, afin que tes serviteurs et servantes, comme Abraham, reçoivent les grandes promesses faites à leur endroit. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et servantes ce matin. Bénis ton Église ce matin. Bénis ton peuple. Bénis des serviteurs et servantes de Dieu. Quelqu'un qui fait face à une situation difficile dans quelque domaine que ce soit, Seigneur, je te demande d'agir, car tu as dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et je le crois et je le prie pour les uns et les autres. Bénis-nous dans ta grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vraiment, nous devons regarder au Seigneur pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Merci beaucoup, pasteur Kombo. Merci. On espère vous retrouver encore prochainement pour bénéficier de toutes ces grâces. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons passer à l'actualité culturelle maintenant avec Jean-Richard. Jean-Richard, après la parole, toi, tu nous parles de musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique et nous nous arrêtons à cet effet du Quarto du Royaume-Uni. Et pour présenter une belle initiative, il faut rappeler que le Royaume-Uni est composé non seulement de l'Angleterre, de l'Écosse, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Ensemble, ces différents pays totalisent près de 66 millions d'habitants. Mais ce pays nous intéresse aujourd'hui parce que l'Église a décidé de se mettre ensemble. Il faut rappeler que depuis le 31 janvier, le Royaume-Uni est touché par cette crise sanitaire du Covid-19. Aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis, avec plus de 30 000 morts. C'est énorme. C'est un pays qui est fortement touché. On a vu dans les informations que le Premier ministre, même britannique, Boris Johnson, a été touché par cette maladie. Pays fortement touché, l'économie touchée, l'Église dans son ensemble est touchée. Mais face à cette situation, l'Église a décidé de se lever, de se réunir et de chanter ensemble, non seulement les bénédictions du Seigneur, mais rappeler au peuple britannique que le Seigneur peut tout. Eh bien, ils étaient nombreux à prédire que l'Église était dans l'impossibilité de se réunir. Il faut rappeler que pour l'histoire, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni était une grande nation du christianisme, mais au fil des années, la foi a un tant soit peu foutu le camp. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a 50% des chrétiens, mais selon plusieurs institutions de la chrétienté du côté du Royaume-Uni, les chrétiens s'estiment à moins de 20%, ceux qui pratiquent véritablement la foi chrétienne. Et à côté de cela, il y a la division même au sein des différentes églises en raison des doctrines, des dénominations. Mais figurez-vous que cette crise sanitaire va permettre aux églises non seulement de se mettre ensemble pour opérer des actions d'évangélisation, mais se mettre ensemble pour crier au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu avec une vidéo où 65 églises du côté du Royaume-Uni ont décidé de chanter ensemble. 65 églises et mouvements chrétiens chanter ensemble pour la nation britannique, rappeler non seulement aux uns et aux autres que le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est capable d'apporter la guérison à cette nation. C'est une vidéo qui a été virale, c'est une vidéo non seulement d'espoir face au désespoir, une vidéo assez rassurante pour un peuple qui est dans les déboires sanitaires. En tout cas, on regarde ensemble cette vidéo d'évangélisation qui a été regardée par des millions de Britanniques. Regardez. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you And be gracious to you. The Lord turn his face toward you And give you peace. Amen.
his face shine upon you. and be gracious to you. The Lord turn his face toward you And give you peace. Amen. Amen. We pray a blessing, manna rain down from heaven. This isn't second guessing, we know that we are protected. May the peace that surpasses all understanding be our message. Grace and favors in your nature, in your May essence. his favor be upon you and 1,000 generations, And your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and
Alors Jean-Charles, merci, c'est une aubaine. Hein? Ah oui, c'est une aubaine. Il faut dire que l'Église n'était pas réunie. Oui. Chaque Église avait ses initiatives personnelles. Mais avec cette crise du Covid-19, l'Église s'est mise ensemble, non seulement pour opérer des actions sociales et sortir une œuvre discographique pour aider les uns et les autres à s'attacher fermement au Seigneur Jésus-Christ. Comme quoi, face aux impossibilités, comme le disait le pasteur, on est capable de surmonter un certain nombre de situations et montrer que le Seigneur Jésus-Christ reste toujours dans nos vies. C'est cela. Et la Bible nous dit que tout soit un. C'est ça, hein? C'est ça. Que tout soit un. Jésus l'a dit. Amen. C'est vrai. Merci Jean-Richard pour cette belle vidéo et puis ces informations. Je pense que l'Église dans le monde doit s'unir comme un seul homme pour crier, regarder à Dieu afin d'éradiquer ce mal qui a vraiment causé beaucoup de dégâts dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays. Nous allons maintenant parler de relations d'aide et pour en parler, nous sommes avec Madame Kwadjo Lydie, relations d'aide. Alors, guérison des blessures intérieures. Je pense que ça vaut le coup d'en parler hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment même qui sont blessées dans les foyers. On parle de violence un peu partout dans les maisons. Au lieu de cultiver la bonne humeur, on se bat. Exactement. Et nous sommes dans un monde de conflits qui démarre déjà dans la famille. Avec toutes sortes de luttes de pouvoir, parents, enfants, pères et mères, et dans nos communautés, dans la société, jusque dans les églises, comme on vient d'en parler, véritablement, face à tous ces conflits, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution à toute cette violence, à toute cette méchanceté qui se déploie de toutes sortes de manières et partout dans ce monde, causant des blessures à n'en point finir? Est-ce qu'il y a une espérance? Mais notre réponse, c'est que oui. Dans le Dieu de Jésus-Christ, dans le Dieu du salut, il y a une espérance. Il y a notre espérance. Et la stratégie, justement, que Dieu et que Jésus-Christ a mise en place quand il est venu sur la terre, c'est l'Église. C'est l'Église qui est sa stratégie. Amen. C'est pourquoi cette Église a besoin elle-même d'être guérie. Les membres de l'Église que nous sommes, nous avons les uns et les autres besoin de cette guérison, de cette paix intérieure qui nous permet de communier avec Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'avoir un autre regard sur Dieu, d'avoir une nouvelle perspective de Dieu, une nouvelle perspective des hommes et une nouvelle perspective de nous-mêmes. C'est ça. Nous allons donc récapituler. Comme vous voyez, c'est tout un programme. Cette guérison intérieure n'est pas instantanée. C'est progressif. Hein? C'est progressif, c'est tout un travail. Nous le comparons habituellement à la construction d'une maison. Et la construction d'une maison commence toujours quelque part, n'est-ce pas? Par la fondation. La fondation, on pose la fondation. Il s'agit d'avoir dans cette fondation que nous appelons connaître le cœur de Dieu, il s'agit d'avoir une révélation nouvelle de ce Dieu en qui nous disons tous croire. Mais tant que nous n'avons pas cette révélation forte de ce que Dieu voulait en nous créant, de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il est face à nos souffrances, ça sera difficile. Nous allons toujours tâtonner. Et même quand Dieu nous appelle à sortir, aller regarder les étoiles, peut-être qu'on ne va voir que les étoiles physiques. Au lieu de voir plus loin. Plus loin. Justement, oui. Ce Dieu-là qui est grand. Et nous avons besoin donc de cette fondation pour que le bâtiment et que la construction de notre guérison ne s'écroule pas à la première difficulté. C'est ça. Après la pose de la fondation, on construit les murs d'une maison, n'est-ce pas? Oui. Et c'est l'étape dans la guérison intérieure où nous faisons face à nos douleurs. Parce qu'en général,
quand tu souffres, quand tu as beaucoup souffert, tu n'as plus envie de revoir en face tes souffrances, Oui. de te rappeler, de te souvenir tes souffrances. Oui. Quelquefois, ce sont des souffrances depuis l'enfance, depuis ton jeune âge, mais tu te dis c'est bon. Surtout les adultes, on a tendance à dire c'est bon, C'est bon, c'est on bon, tourne ça la va aller. page, ça va Non, aller. on a tourné la page. Pourtant, la page ne se tourne pas tout simplement, n'est-ce pas? La source de cette guérison et de ces murs qu'on peut construire, c'est la croix du Christ. Au milieu de notre image, du symbole de notre maison, nous avons la croix du Christ. Certains Qui peuvent... a une signification aussi. Oui, mais c'est au pied de cette croix que nous apportons. Il a porté nos douleurs. Homme de douleur habitué à la souffrance, il a porté nos douleurs. Donc, c'est là que nous transférons les douleurs et les souffrances de nos vies. Voilà. Donc, c'est l'étape de la guérison intérieure. Après la construction, dans la construction d'une maison, quand on passe cette étape de construction des murs, on arrive à la charpente, n'est-ce pas? Chez nous, dans cet enseignement sur la guérison intérieure, la charpente constitue les sujets difficiles qu'on n'aborde pas au moment de la fondation. Oui. Quand il y a conflit, les hommes ont tendance à dire « Venez, on va s'asseoir, on va parler qui a raison, qui a n'a tort. pas, ouais, qui Non, n'en ce n'est pas notre cheminement. C'est ça. Nous commençons par poser la fondation de la connaissance de Dieu, du cœur de Dieu et du projet de Dieu pour les relations humaines. Ensuite, nous faisons monter les murs. Nous abordons en troisième lieu justement cette charpente qui est constituée des sujets difficiles que sont la repentance et le pardon. Quand il y a conflit, il faut forcément quelque part repentance et pardon. Ouais. Mais si vous abordez ces sujets immédiatement, les gens ne veulent pas se repentir, les gens ne veulent pas Chacun veut pardonner, raison garder, campe sur ses positions. sa position. Voilà. Donc, c'est l'étape où nous parlons de pardon, de repentance. Et c'est l'étape où les hommes, après avoir vu et compris le cœur de Dieu, arrivent en la liberté, se sentent libres de demander pardon, de se repentir et d'accorder le pardon à l'autre. Alors, maman Kwadjo lui dit, j'ai l'impression qu'avant de pardonner à l'autre ou bien de demander pardon de façon libre, il faut d'abord faire une repentance. Il faut qu'on sache nous-mêmes qu'on est peut-être, on a eu tort ou pas, mais il faut qu'on se libère d'abord. Bien sûr. Sinon, on ne peut pas le faire librement. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est au moment de la construction des murs où nous sommes face à la croix du Christ, où nous avons à apporter nos souffrances, mais où nous apportons également notre culpabilité à cette croix. D'accord. Où nous apportons aussi notre... Quand nous sommes face, nous ne nous cachons pas, parce que le problème, c'est que nous avons souvent tendance à vouloir nous cacher. Nous cacher, nous replier, rester en arrière. Si nous ne nous cachons pas, nous pouvons parvenir à la guérison. D'accord. À la guérison. Et le toit de notre maison, c'est le toit de la réconciliation. Amen. Quand on a pardonné, quand l'autre a accepté notre repentance, on se réconcilie. Tant qu'il n'y a pas pardon et repentance, c'est impossible d'avoir réconciliation. Les gens peuvent cheminer, les gens peuvent continuer la vie, mais la réconciliation entre deux personnes, entre deux groupes, deux communautés est quasiment impossible tant qu'il n'y a pas ces deux éléments. C'est ça. Alors, j'aurais voulu qu'on aille un peu plus loin dans notre rappel pour parler de la première rangée de briques de notre fondation. Mais est-ce que le temps nous permettra justement d'aller plus loin? Je pense avec ce qu'on a eu à faire. Déjà, on sait un peu comment les choses doivent démarrer, surtout la fondation, parce que si la fondation, c'est pas bien, la fondation n'est pas bien faite, c'est sûr que la maison, on ne pourra pas construire les murs, c'est sûr qu'à un petit coup de vent, c'est sûr que la maison va s'écrouler. Nous allons donc juste rappeler les différents éléments de notre fondation. Dans notre fondation, il y a
connaître Dieu. D'accord, connaître Dieu. Le premier élément de Mhm. notre fondation, c'est l'intention de Dieu quand il nous créait. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait quand il nous créait? Mhm. Quelle valeur Dieu nous a donnée quand il nous a créés Mhm. au commencement du monde? Est-ce qu'il a fait de nous des êtres importants Mhm. dans cette création? Chacun peut se rappeler, chacun peut savoir, C'est ça. peut dire quelque chose de la valeur que Dieu nous a accordée Mhm. en nous créant à son Une image. En nous créant à son image. Mhm. J'aime toujours me souvenir des oiseaux, des petits oiseaux qui chantent très bien, qui nous réveillent le matin, Mhm. mais qui, depuis la nuit des temps, en sont à leur même nid, qui n'a jamais évolué. Mhm. Ils n'ont jamais pris une brique pour construire un nid. C'est le même nid qu'elle a. C'est le même nid de paille, de petite paille, exactement le même. Mhm. Ce ne sont pas des hommes. Mhm. Ce ne sont pas des créatures faites à l'image de Dieu. Mhm. Nous avons été créés à l'image de Dieu, non pas à cause de nos nez, de notre teint, de notre taille, Mhm. mais à cause de ce que Dieu a placé en nous. La Alléluia. capacité de rebondir, de rejaillir, de Amen. créer. La capacité d'avoir des relations Mhm. harmonieuses Mhm. avec les autres. Parce que lui, il a eu une relation merveilleuse dans la Trinité. Il a une relation dans la Trinité qui est le modèle parfait Mhm. des relations. Mhm. Dieu, Père, Fils Et Saint-Esprit. et Saint-Esprit. Mhm. Vous regardez un peu cette relation et vous voyez à quel point l'harmonie était depuis au rendez-vous. L'harmonie, la communication, l'unité, Mhm. la solidarité, la Oui. collaboration dans le travail, C'est ça. les mêmes buts, les mêmes objectifs, le même but. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Ouais. Il nous a créés. Pourquoi avait-il besoin de nous inclure dans cette dynamique? Justement, jusqu'à ce qu'on soit à sa ressemblance. Parce qu'on est à sa À sa ressemblance. ressemblance. Il nous a créés à sa ressemblance. Pour qu'à notre tour, sur cette terre où il nous a placés, nous puissions développer des relations harmonieuses, Amen. des relations merveilleuses, Amen. sans conflit. C'est vrai que le péché a tout gâté. Mhm. Mais ça, c'était le projet de Dieu. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous Mhm. voyez, avec Abraham, Mhm. il a appelé dehors. C'est ça. Je rebondis sur le message de tout à l'heure, Du tellement... pasteur, Et oui. oui, nous sommes C'est en un message phase. vraiment fort. hein. Oui, il a appelé dehors. Dieu a mis un plan B. Il a mis en place un plan B Mhm. pour notre salut, pour notre rachat, pour nous permettre de reprendre ce qu'il avait voulu. Alléluia. Et la réconciliation, c'est tout simplement revenir au projet de Dieu Amen. à l'origine, Mhm. dans nos familles, avec nos amis, avec nos conjoints, avec nos enfants, à l'extérieur, Mhm. dans nos lieux de travail. La réconciliation, c'est tout simplement revenir au projet initial de Dieu, ce projet de toute éternité, créé à son image Amen. pour des relations merveilleuses, Amen. pour des relations harmonieuses. Nous pouvons guérir de là où nous sommes et avoir encore du chemin, faire route, regarder les étoiles, regarder au-delà des étoiles et nous voir différemment. Des gens de valeur, Mhm. des gens que Dieu a créés à son image, avec qui Dieu veut faire quelque chose Amen. d'extraordinaire, de merveilleux. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous, pour toi ce matin, pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Dieu veut faire cela. Il ne veut pas que tu sombres dans la dépression, dans les blessures, que tu restes dans les blessures. Il a prévu sa croix pour te racheter, Amen. pour te donner la capacité, la possibilité de déposer à ses pieds, lui qui a le dos large, de prendre toute la souffrance que tu as vécue, que tu as endurée, et de te permettre d'avoir une nouvelle vie. Que son nom soit béni. Amen. On a vraiment envie de l'écouter encore, Madame Kwadjo, parce que c'est la guérison des blessures intérieures, ça doit se faire vraiment chaque jour. Nous devons chercher vraiment à guérir intérieurement parce que beaucoup de choses nous assaillent, mais Dieu seul est notre réconfort. Amen. Merci. Nous allons maintenant nous tourner vers Paul Félicia qui a des astuces pour nous. Le Trick Box.
Comment se débarrasser des mauvaises habitudes, hein? Je pense que ça va aussi nous aider dans la relation d'aide. Bien sûr, parce comme que- tu l'as dit, les mauvaises habitudes, d'abord, il faut savoir définir qu'est-ce que c'est qu'une habitude. Selon le dictionnaire Larousse, on va faire un peu de vocabulaire, c'est la manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de se sentir propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. C'est encore la manière de faire ou un comportement créé chez quelqu'un par une action répétée. Donc, on l'a compris, les habitudes peuvent être mauvaises ou bonnes. On a prévu de traiter les mauvaises habitudes aujourd'hui. Comment s'en débarrasser en D'accord. prenant l'exemple du téléphone portable. C'est vrai qu'ici, je l'ai répété maintes et maintes fois, mais on sait tous que la répétition, elle est pédagogique. Donc, aujourd'hui, on va revenir un peu comme un récapitulatif des choses à ne pas faire ou bien comment se débarrasser de cette habitude qui est assez négative. D'abord, pourquoi est-ce que les écrans sont nocifs ou perturbent nos nuits? D'abord, il faut savoir que les écrans du téléphone portable ou n'importe quel écran émettent une lumière qui est appelée la lumière LED, qui n'est pas du tout bonne, qui est nocive pour notre horloge biologique. Et cette lumière-là, elle va agir directement sur notre sommeil et elle va augmenter notre niveau d'activité, même pendant que nous sommes en train de dormir. Qu'est-ce que cela va produire? Ça va faire de telle sorte que le matin, on se réveille fatigué, on se réveille cerné, on n'a pas un sommeil qui est assez paisible, etc. à cause de ces écrans-là. Donc, comment faire? Là, ça me fait peur, là. Ah ouais, mais D'accord. c'est ça, c'est la triste réalité, c'est comme ça. ça. Donc c'est pour cela qu'il faut se détacher effectivement, progressivement des écrans et des téléphones portables. Comment faire? La première des choses, c'est de diminuer son temps de connexion. Ça, c'est une astuce qui peut être très efficace lorsque on est assez addict ou bien on a une addiction face au téléphone portable. On diminue tout simplement son temps de connexion. La routine, elle est très bonne. Donc, pour réussir à se déconnecter, on met en place une petite routine, quelques minutes, quelques heures. Ensuite, progressivement, on augmente. La deuxième des choses, c'est instaurer un rituel anti-ondes. Qu'est-ce que c'est que instaurer le rituel anti-ondes? Les médecins recommandent d'arrêter toute activité sur un écran au moins 1 heure. Voilà, avant de s'endormir, 1 heure avant de se coucher. La chambre doit rester un lieu d'anti-ondes. Et ça marche. Moi, c'est un témoignage personnel que j'ai expérimenté. Heureusement. Voilà. J'avais remarqué que je me sentais assez fatiguée parce que je mettais mon téléphone portable sur le chevet de mon lit avant de dormir. Et il restait branché parce qu'il était déchargé. Je l'utilisais toute la journée. Et la nuit, très tard, et c'était déchargé, donc je le branchais, je le mettais au chevet de mon lit. Et tout simplement, je sais que c'est l'inspiration divine, l'inspiration du Saint-Esprit. Personne ne me l'a enseigné. J'ai débranché, ou je l'ai éteint, je l'ai mis juste en bas. Pas au chevet de mon lit, mais vraiment en bas du lit. Et j'ai remarqué que le lendemain matin, je me sentais mieux, je me sentais moins fatiguée. Les mêmes heures de sommeil que j'avais passées, je me sentais totalement différente. Et j'ai remarqué que c'était effectivement à cause du téléphone portable. Donc, essayez d'instaurer ce rituel anti-ondes. Donc, il faut l'éloigner complètement de nous. Exactement. Hein. Et la dernière des choses, on va faire ce qu'on appelle le digital detox. Qu'est-ce que c'est que le digital detox? Il ne s'agit pas de prendre du citron ou bien de se détoxifier le corps. Non. Mais vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit tout simplement de s'éloigner de ces écrans-là, pas seulement pendant la nuit, mais de prendre cette habitude lorsqu'on a une addiction, de se dire pourquoi pas, aujourd'hui, je sors sans mon téléphone portable. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette génération... c'est une impossibilité parce qu'on doit régler aussi. Regardez le ciel. Ok, donc parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'en défaire. Exactement, voilà. Moi, je l'avoue, c'est pas quand on n'a pas son Moi, téléphone, je préfère parfois, sortir avec, mais être déconnecté. on est malade parfois quand on laisse notre téléphone à la maison. Chacun a sa technique. Jean-Richard, il dit il est déconnecté. Peut-être qu'il déconnecte ses data Internet. Ça aussi, c'est une astuce qu'on peut faire. Mais pour ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment addicts, pourquoi ne pas laisser, ne serait-ce que pour une petite balade d'1 heure, 30 minutes, tous vos contacts, je vous assure, ne vont pas mourir. Ils vous attendront. Et au retour, ils seront contents de vous avoir. Voilà, ok. C'est tout simplement ça. Et puis, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Ça nous permet de penser à autre chose. Exactement. Tout à fait. Merci Paul Félicia. Ce sont des habitudes que nous avons. Pour nous, c'est bon, mais ça a un effet nocif sur notre santé. Surtout, nous devons vraiment faire attention. Téléphone portable. Merci Paul Félicia. Nous allons parler maintenant... non,
plutôt, nous allons partir pour la rubrique Le saviez-vous avec Jean-Richard. Alors, avec Jean-Richard, nous parlons de Covid-19. Effectivement, merci Daniel. J'ai décidé de faire un petit tour d'horizon de l'actualité de la chrétienté relative à cette situation du Covid-19. Arrêtons-nous pour commencer au Brésil. Au Brésil, en raison de l'augmentation des malades du Covid-19, l'Église des Assemblées de Dieu a décidé de donner son centre de convention aux autorités. L'information a été livrée par les autorités notamment. L'Église va mettre, c'est un centre assez grand, assez volumineux pour accueillir non seulement les différents malades du Covid-19 face aux hôpitaux qui ont des difficultés à accueillir tout le monde. Eh bien, l'Église entend non seulement participer spirituellement, mais physiquement à travers ces différentes actions en livrant quelques espaces aux différentes autorités. Du côté de Cuba, eh bien, il y a plusieurs pasteurs qui ont décidé de véhiculer le message de Jésus-Christ en offrant aux populations des masques imprimés avec des versets bibliques. C'est quelque chose d'assez original avec des versets bibliques, avec notamment Jésus-Christ présent sur les différents masques pour apporter l'évangile de façon subtile dans ce pays où par moment évangéliser n'est pas tout à fait évident. Mais il faut dire que dans cette situation, il y a aussi des entreprises chrétiennes qui rencontrent des difficultés. Je pense notamment à Lifeway Christian Resources, qui est une grosse institution du côté des États-Unis, qui a décidé de geler un tant soit peu ses budgets en raison des réductions. Il y a beaucoup de personnel qui ont été mis au chômage. C'est le lieu de prier pour toutes ces entreprises chrétiennes à travers le monde. Il faut souligner également que face à cette situation, le CNF, qui est le Centre national des églises évangéliques du côté de la France, a livré également ces chiffres. C'est vrai que cette association, les différentes églises de cette association, qui, je le rappelle, représente près de 70% des évangéliques du côté de la France, a procédé à plusieurs actions, notamment entretien d'aide par téléphone, activités pour enfants. Cette association a développé également des émissions sur YouTube, des prières quotidiennes. On a assisté également à des événements en ligne, à l'accueil des sans domicile fixe. À cela, il faut ajouter que 70% des églises en France ont vu leur budget s'amoindrit. Beaucoup de difficultés également du côté de la France pour ces églises. Et je rappelle qu'en Afrique, pour parler de l'Afrique, plusieurs églises ont décidé d'aider des gouvernements, notamment au Bénin. Le bureau exécutif des églises Assemblées de Dieu a offert la somme de 1 million de francs CFA au gouvernement pour aider le gouvernement, notamment dans cette lutte face au Covid-19. Et puis en Côte d'Ivoire, on a vu également le bureau exécutif de l'église Assemblée de Dieu qui a offert des vivres et des non-vivres à plusieurs communautés, qui a offert des vivres à hauteur de 10 millions de différentes prisons, à la Maca, à plusieurs prisons du pays. C'est-à-dire que l'église n'est pas insensible, n'est pas en reste face à cette situation. Les actions se multiplient. C'est le lieu aussi de prier pour ces différentes églises qui rencontrent, c'est vrai, des difficultés, mais qui sont en première ligne, non seulement spirituellement, mais aussi socialement. Merci Jean-Richard. L'Église va se lever, comme un seul homme, comme je l'ai dit, pour bouter hors du monde cette pandémie. Merci Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous. On va se tourner vers Paul Félicia pour le verset boussole. Genèse chapitre 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Amen. Merci Pasteur Cambou. Merci beaucoup. D'être venu nous enseigner, nous abreuver à la parole de Dieu. Merci aussi à Mme Kwadjo Lydie avec qui nous avons parlé de relations d'aide, guérir les blessures intérieures. On a construit notre belle maison avec elle, avec pour centre Jésus-Christ. Voilà. Merci à Paul Félicia et puis à Jean-Richard. Merci à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu vous garde. À bientôt. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Au revoir.